tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique de page jaune, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. La valeur est plutôt en période de rémission, comme on peut le voir. On a basculé maintenant depuis 2 semaines au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, qui s'était révélée intraitable depuis de nombreux mois, en l'occurrence depuis février. Et enfin, fin mai, nous avons décidé de repasser au-dessus à l'aide d'une grande bougie verte ici de type Marubozu. Et les dernières confrontations avec la M20 se sont révélées tout à fait profitables puisque nous avons rebondi dessus. Donc on peut clairement dire que le maintien au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances est le juge de paix entre tendance haussière et tendance baissière. On est donc tranquille jusqu'à 1,66, 1,67. On peut descendre jusqu'à là sans remettre en cause la tendance haussière. Les indicateurs techniques sont plutôt bien orientés. Regardez plutôt le MACD qui est positif et au-dessus de son signal, le momentum qui est légèrement positif et le stochastique qui est supérieur à 80, donc dans sa zone de surachat. Tout va bien. Si on rentre un petit peu dans le détail, on a finalement graphiquement rien de mieux à se mettre, je pense, qu'un biseau d'élargissement à angle droit. Alors voilà comment ça fonctionne, un biseau d'élargissement à angle droit. Alors, il faut savoir que ça se fait à l'aide de deux demi-droites. Lorsque vous voyez que les cours évoluent comme tels et que nous sommes capables de tracer une horizontale et une oblique, eh bien, qui divergent, nous sommes dans la configuration d'un biseau d'élargissement à angle droit. Il faut savoir que statistiquement, c'est une figure qui n'est pas excellente à trader, car les probabilités sont assez proches. La sortie haussière apparaît dans 1 cas sur 10, la sortie baissière apparaît dans 4 cas sur 10, et l'échec apparaît dans 1 cas sur 10, c'est-à-dire que l'on va simplement continuer la figure sans sortir nécessairement. À quoi ça sert dans ce cas? C'est surtout pour les objectifs, puisque les dernières études montrent qu'il y a deux façons de manière probabiliste de trader ce genre de figure. Et première façon de faire, c'est l'objectif modeste. On prend la dernière rotation entre la partie haute et la cassure, donc ce segment-là, et on le reporte, ça nous donne un premier objectif assez modeste, qui est très souvent rallié. Et la façon de trader un peu plus ambitieuse est de prendre la dernière rotation entre la partie haute et la partie basse, et dans ce cas, ça nous donne un objectif beaucoup plus ambitieux, mais il faut savoir qu'il n'est atteint que dans un cas sur deux. Si j'en parle, c'est parce que, bon, vous le voyez bien, nous avons un biseau d'élargissement ici, ce qui nous amènerait à aller chercher les 1,9 euros dans un premier temps si l'objectif est rallié. Et donc ça correspond à la mini-rotation avant qu'on ait cassé le biseau, ou alors l'objectif beaucoup plus ambitieux qui est de reproduire cette épaisseur la maximale du biseau de la dernière rotation, ce qui nous amènerait par contre à 2 euros. Néanmoins, je suis relativement circonspect sur page jaune, je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, regardez, aujourd'hui, hier, on a fait preuve d'une certaine mollesse qui est évidente dans un contexte relativement porteur, et il semble bien que nous soyons en train de manquer de jus pour aller chercher les objectifs ambitieux. Et peut-être que ce qui pêche, en fait, c'est la présence de trois divergences baissières cachées. Alors, les traders amateurs connaissent bien les divergences baissières, mais connaissent beaucoup moins bien les divergences baissières cachées. C'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que les indicateurs vont faire des plus hauts, autrement dit, ils sont très bien disposés. Mais pendant ce temps-là, on a l'impression qu'il mouline dans le vide parce que le cours, lui, ne fait pas de plus haut. Donc nous sommes véritablement ici dans une situation relativement périlleuse, car il semble bien que nous soyons dans un rebond technique, et je vous ai dit la moyenne mobile à 20 séances et le juge de paix. Mais attention, la présence à la fois d'une triple divergence baissière cachée et la difficulté que l'on a actuellement à foncer vers le haut montre que sans doute tout le monde n'est pas convaincu par cette ascension. Donc faites attention, la moyenne mobile à 20 séances est définitivement le juge de paix. Pour les plus nerveux d'entre vous, méfiez-vous d'une réintégration du biseau d'élargissement, ça pourrait être un premier signal. Donc pour faire simple, si vous voulez acheter, vous avez un point d'achat intéressant sur la moyenne mobile à 20 séances, là,
vers 1,6667. Vous avez également un point d'entrée intéressant en cas de contact avec les 1,7. Ça correspondra en fait à un throwback sur le haut du biseau d'élargissement pour espérer repartir vers le haut. Par contre, si vous avez une stratégie baissière sur page jaune, eh bien, soit vous attendez le ralliement de ces objectifs pour vendre à découvert, soit vous attendez encore une fois la cassure de la M20, ce qui donnerait sans doute un sérieux coup d'arrêt à l'évolution de page jaune. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.